La relique de Patrice Emery Lumumba séjourne à Kisangani dans la province orientale ce vendredi. L'ex-province orientale, une forte délégation gouvernementale et des hauts dignitaires du pays ont pris part à ces hommages. Vous l'avez suivi toute la journée sur nos antennes. Votre chaîne Télé 50 totalise 12 ans ce 24 juin. Des années de dur labeur avec comme principale mission présenter la meilleure image possible de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. À tout seigneur, tout honneur. Toute la journée de ce vendredi a été marquée par la célébration, à notre manière, des 12 ans de Télé 50, arrivée avec une forte impression dans les paysages médiatiques congolais. La télévision en rouge et blanc s'est imposée avec une fière allure sur l'espace médiatique congolais, justement. Les agents, en compagnie du directeur général, ont rendu ce moment inoubliable, tout en se promettant de faire encore plus dans l'avenir. Avant que Télé 50 ne voie le jour, la télévision ressemblait à peu près à ça. À l'aune du cinquantenaire de la RDC, se tramait alors une révolution, la révolution audiovisuelle. Le 24 juin 2010 naquit alors le véritable changement de narratif. Désormais, la RDC avait de quoi rivaliser les mainstream. Les images modernes faisaient leur entrée en scène et l'homme, le professionnel de la presse, recouvrait ses lettres de noblesse et une place de choix grâce à la vision d'une personne, le génie dans le domaine, Jean-Marie Kassamba. Dans l'opinion nationale, sur toutes les lèvres, c'est ce jeune média qui ne nous fait plus rêver l'étranger. 12 ans, la chaîne de télévision a bravé toutes les intempéries et calamités aux côtés des téléspectateurs et n'a pas perdu un seul instant ses visées, celle de redonner à la nation congolaise sa magnificence et la vendre positivement. 12 années après, Télé 50 est resté le meilleur porte-étendard de nos forces armées sur terrain et hors terrain. Le premier soutien des institutions congolaises à tout instant et la voix de ceux à qui l'on a privé la parole. En cette année de 2022, vous êtes encore plus nombreux à nous faire confiance. Merci pour votre fidélité. Vous savez, 12 ans, ce n'est pas peu. Nous voulons souhaiter d'abord un heureux anniversaire au grand responsable de Télé 50, le PDG Jean-Marie Kassamba. Bon anniversaire aussi à tout son personnel. Et je pense que pour nous, nous pensons que aujourd'hui Télé 50 est devenue une chaîne du changement, une chaîne républicaine. Nous préférons que ça puisse continuer comme ça, d'être l'église au milieu du village. Joyeux anniversaire Télé 50, joyeux anniversaire au patron de Télé 50, Mkubwa Jean-Marie Kassamba, joyeux anniversaire à tout le personnel de Télé 50, joyeux anniversaire à tous les téléspectateurs de Télé 50. Cette chaîne qui a un rôle citoyen patent, cette chaîne qui a apporté une ouverture mondiale à cette heure de la mondialisation. Être informé assurément et en temps réel sur la RDC, c'est Télé 50. Les portes de l'espace 50 étaient ouvertes toute la journée, comme cela a été annoncé depuis jeudi dans la soirée. Nous avons reçu un nombre incalculable de visites, mais aussi des cadeaux des téléspectateurs dans le pays, mais aussi à travers le monde. Nous ont fait savoir toute la satisfaction par rapport à tout le travail abattu jusque-là. Autorités ou peuple lambda nous ont envoyé beaucoup d'encouragement par la suite de cette très belle aventure médiatique, mais également patriotique. Après Honolua, sa ville natale dans la province du Sankuru, la relique du héros national Patrice Emery Lumumba est arrivée vendredi à Kisangani, sa ville politique, via l'aéroport international de Bangoka, accueillie par le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Elle a été exposée à l'esplanade de l'hôtel de poste de Kisangani.
La dépouille du tout premier ministre congolais est arrivée ce vendredi à Kisangani, dans la province de la Chopo. Le professeur Modeste Bahati, président du Sénat et représentant spécial du chef de l'État, l'a reçu à l'aéroport de Bangboka, accompagné du gouverneur AI, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires locales. L'émotion était à son comble honneur militaire. Le cortège parcourt la ville jusqu'à la place de la Poste, où il sera pendant 2 jours pour les obsèques officielles. Pendant le parcours, les Boyomés et Boyomés, rangés le long de la route, ont rendu un vibrant hommage à Patrice Emery Lumumba. Ici à la place de la Poste, lieu du premier emploi de Lumumba, la population était venue de partout pour rendre hommage à celui qui a commencé sa carrière politique dans la ville de Kisangani. En présence de la famille, le président du Sénat et représentant du chef de l'État lui a souhaité un repos éternel dans la terre de ses ancêtres. Le président du Sénat a dans son mot des circonstances salué la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'avoir fait rapatrier grâce à sa diplomatie agissante les reliques du corps du pionnier de l'indépendance de la RDC pour y être enterré en toute dignité plus de 60 ans après, avant de louer le sens de l'unitarisme et de l'antifédéralisme de Patrice Emery Lumumba. Ce samedi, un culte œcuménique sera organisé à la place de la Poste avant que le corps ne prenne la direction du Haut-Katanga le dimanche. Sur place, la secrétaire permanente et porte-parole du PALU, Aurélie Batumike, a appelé les militants de cette formation politique à honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba en prévision des prochaines législatives. Elle a rassuré que sur les 5 sièges de Kisangani, son parti en raflera au moins 3. Ville de l'envol politique de Patrice Emery Lumumba, Kisangani a vibré au rythme des militants du parti Lumumbiste unifié qui se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à la secrétaire permanente et porte-parole du PALU, Aurélie Batumike, qui a appelé les fils et filles de la Chopo, membres du PALU, à honorer la mémoire du père de l'indépendance qui est président d'honneur du parti Lumumbiste unifié. La secrétaire permanente du PALU a par ailleurs exhorté les femmes à prendre conscience de leurs valeurs personnelles afin d'apporter leur contribution pour les développements de la RDC. Profitant de son séjour Boyomé, la secrétaire permanente du PALU qui a échangé avec la presse a rassuré qu'après la disparition du patriarche Antoine Gizenga, le PALU se porte très bien et ce, grâce au trio de la Renaissance dont le secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi et ses 2 adjoints, le ministre Didier Mazenga et les députés nationaux Justin Kilouba. Madame Batumike s'est également rendue au siège du PALU à Kisangani où elle a expliqué le bien fondé de l'alliance entre le PALU et l'UDPS. Tozali na alliance ya makasi na UDPS. UDPS elobi na Congo mobimba parti ya munene lokola PALU ezali. Et enfin, la secrétaire permanente et porte-parole a présenté son époux Vianney Kanam, qui est secrétaire national en charge du budget du parti Lumumbiste unifié. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique a pris part ce vendredi à la marche de colère organisée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, pour dénoncer avec la dernière énergie l'agression rwandaise dont est victime la RDC. 12 millions de morts, c'est trop. Toutes les femmes congolaises disent non à cette agression, car trop c'est trop, pouvons-on lire sur les banderoles lors de cette marche de colère organisée par les cadres permanents des concertations de la femme congolaise, CAFCO, marche à laquelle le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, que dirige Mami Moujani Freebox, a pris part active. Partie de la place de la gare centrale, cette marche a eu pour point de chute l'esplanade du Palais de la Nation, reçue ici par Nicole Oboacha, Dirkaba, du chef de l'État. Tous avaient un seul message, non à l'agression rwandaise. Nous sommes réunis pour une cause commune, pour un combat commun. La RDC, c'est une grande nation, un grand pays. Un petit pays comme le Rwanda ne peut pas blaguer avec la RDC. Il est grand temps, nous sommes réunis, nous sommes debout pour faire la guerre au Rwanda. Trop, c'est trop. Ils ont violé nos mamans, ils ont violé nos femmes, ils ont saccagé nos enfants. Trop, c'est trop. Nous soutenons la population de l'Est, les FARDC. Nous sommes contre tout ce que le Rwanda fait depuis 2 décennies. Et si la communauté internationale continue à assister pacifiquement
à ce drame, nous allons le qualifier de complice. Mifda de Mami Moujani Freebox confirme par ailleurs sa participation à la grande prière de ce samedi 25 juin au stade des Martyrs, prière en faveur des FARDC. L'homme d'affaires et président de Chausport Didi Moudogo vole au secours des militaires de l'armée congolaise engagés au front contre les rebelles du M23 dans le Nord Kivu. Sedine, fils du Sud Kivu, a remis des vivres et non-vivres au commandant adjoint de la 33e région militaire. C'est un lot important en vivres et non-vivres destiné aux militaires de l'armée congolaise engagés au front contre les rebelles du M23 et leurs alliés au Nord Kivu, constitués essentiellement des sacs de riz, des haricots, des bidons d'huile végétale, des sacs de sucre, des cartons de sardines, des savons et sel pour ne citer que cela, un geste humanitaire de Didi Moudogo, qui est un digne fils du Sud Kivu, qui a pensé aux FARDC qui font face aux ennemis de la paix dans le Nord Kivu et dans la partie est du pays de manière générale. Le représentant de Didi Moudogo, qui a procédé à la remise de cette aide au commandant adjoint de la 33e région militaire du Sud Kivu, a eu des mots justes au nom de Didi Moudogo, le bienfaiteur, pour encourager nos vaillants soldats. Il a tenu à ce que nous puissions venir remettre ces quelques vivres comme signe de soutien à l'effort de guerre, mais aussi d'accompagnement à la politique du chef de l'État, qui a demandé à toute la population congolaise de pouvoir soutenir les efforts que notre armée est en train de fournir dans le cadre des opérations de maintenir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République en général. Il a vraiment tenu à remercier le chef de l'État pour cet appel, mais aussi son Excellence Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, qui veille à la matérialisation de la politique du commandant suprême. Et ici, au niveau de notre province, il tient vraiment à remercier son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Deongwa Bichekassi. De son côté, le commandant adjoint de la 33e région militaire a salué à sa juste valeur le sens élevé du patriotisme de Didi Moudogo, prouvé en faveur des FARDC. Au-delà d'homme d'affaires, Didi Moudogo est également président des Chausport. Vital Kamerhe a été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe jeudi, vous le savez. Ce vendredi, les militants de son parti Union pour la Nation congolaise se sont réunis autour du secrétaire général Billy Kambale pour commémorer son acquittement. Christian Kalonji signe ce reportage. Drapelet en main, Calico brandi, la joie était palpable au siège national de l'Union pour la Nation congolaise ce vendredi. Un jour après l'acquittement de leur leader, totalement blanchi par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, les sympathisants de Vital Kamerhe, militants et cadres, se sont retrouvés à Kinshasa pour célébrer cette bonne nouvelle et dire merci à Dieu. Dans son speech, le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, a remercié infiniment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Nakoki kosilisa te sans ko remercier mutu moko. Nakosenga na bino bobetele maboko. Kombo nae Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut signaler que cette activité s'est déroulée également en présence de l'interfédéral de Kinshasa, Bertin Moubonzi, qui a salué les efforts fournis par le secrétaire général du parti, Billy Kambale, durant cette dure épreuve. Convention de partenariat entre l'inspection générale des finances et l'intersyndicale nationale de l'administration publique, un accord qui vise à mutualiser les forces pour lutter contre la corruption et les détournements dans l'administration publique et dans l'intérêt de la masse laborieuse. Cette signature des conventions veut marquer une nouvelle ère de partenariat entre l'intersyndicale nationale de l'administration publique et l'inspection générale des finances. Ce rapprochement entre ces deux structures fait suite au 6e échange citoyen du 19 mai où les deux parties avaient pris l'engagement de mutualiser les efforts dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Par cette convention, les syndicalistes de l'administration publique vont apporter leur soutien total à la lutte contre l'impunité déclenchée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour l'inspecteur général des finances chef des services Jules Alinguete, l'heure est à la matérialisation de cette convention pour montrer aux prédateurs la détermination de mettre fin aux malversations financières.
La lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics menés dans notre pays vise à améliorer le social de nos compatriotes, donner un budget conséquent à notre pays et rétablir la crédibilité internationale de la RDC comme un pays respectueux des droits de l'homme. Pour le président de l'INAP, Fidel Kiangui, l'IGF doit compter sur leur accompagnement et cela au bénéfice de tous les Congolais. Cette convention signe le partenariat entre l'IGF et l'Intersyndicale nationale de l'administration publique pour l'intérêt supérieur des agents des carrières des services publics de l'État et des masses laborieuses congolaises évoluant dans les entreprises para-étatiques. Lancement officiel ce 22 juin au Fleuve Congo Hotel de la première école du commerce en RDC, H Business School, une initiative de Gisèle Boussima et ses partenaires pour former les animateurs du secteur public et privé afin de rendre l'écosystème entrepreneurial congolais plus compétitif au niveau du continent africain. Désormais, en République démocratique du Congo, le secteur public, tout comme privé, y compris les organisations à but non lucratif, peuvent compter sur l'école des commerces Edges, un partenaire des connaissances via les modèles à triple hélice. Cette école des commerces qui vient d'être lancée ce 22 juin 2022 va fournir à ces institutions des outils de connaissances nécessaires pour les rendre plus compétitives sur le marché de l'économie africaine. La richesse d'une nation est créée par la population. Comme sont les entreprises privées qui sont justement génératrices de revenus pour créer ces richesses, nous avons besoin des entreprises publiques pour nous assurer que le fonctionnement au point de vue administratif soit correct pour absorber tout ce qui est travail, qui vont se faire, des opérations au niveau de privé. Ce modèle va se focaliser sur une série de formations consacré à l'investissement dont le peuple congolais sera le premier bénéficiaire. Je pense que le fait que le Business School vienne s'implanter ici, dans notre pays, va quand même aider à tous ceux qui sont fonctionnaires et même les étudiants et même ceux qui aspirent à un poste en tant que fonctionnaire de l'État. Le monde est développé par le secteur privé, ça c'est une réalité. Si l'État n'est pas capable d'organiser son secteur privé, le développement, ça va rester des rêves. Edges Business School est une initiative de Gisèle Boussima et ses partenaires, dont Anthony Wehom, Guilain et le professeur Fred Ogola. Avec cette école, la RDC n'aura d'autre raison que de réussir grâce à la transformation de son écosystème entrepreneurial. Fifi Masuka a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de construction du village des congrès et de la salle de spectacle derrière la résidence officielle du chef de l'État en province. La construction de ces infrastructures administratives et commerciales permettront aux animateurs des institutions du Lualaba et au niveau national de se réunir dans un cadre agréable pour la maximisation des recettes provinciales. À la faveur de la saison sèche, la gouverneure intérimaire du Lualaba a mis le pied sur l'accélérateur dans le processus de construction des infrastructures d'intérêt public. Après le tout premier échangeur de l'espace Katanga, c'est le tour du village de congrès et de la salle de spectacle située à côté du gouvernorat. Marie-Thérèse Masuka Saini a clôturé sa série de poses de la première pierre journalière de ce vendredi 24 juin 2022 par le Shopping Center Mall au quartier Jolicite dans la périphérie de Kolosi. Partout, la gouverneure AI a été ovationnée par une partie de ses administrés qui louaient la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, par cette femme d'exception. Ces réalisations de grande importance sociale, politique, administrative et économique vont booster davantage les efforts d'amélioration de l'image de la province du Cobalt. C'est juste l'image de la province qui doit changer. Comme je l'ai dit dans mon discours, l'ordre était venu et vous étiez tous témoins lors du passage du chef de l'État. Il avait dit qu'il faudrait que la richesse de la province puisse être reflétée à travers l'image de cette province. Que Dieu continue à nous bénir et sans oublier de bénir les chefs de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de tout faire pour que la paix règne dans notre pays. Nos prières vont à nos vaillants soldats qui sont en train de combattre pour que notre pays puisse retrouver sa paix, retrouver son intégrité et que nous ne soyons plus agressés.
Le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a été déchu ce jeudi à l'issue d'un vote ayant eu 15 voix pour sur les 25 députés que compte l'Assemblée provinciale. Tous les 5 membres du bureau ont été déchus de leurs fonctions faute de réponses aux pétitions qui leur avaient été adressées. L'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Tanganyika était encore inaccessible ce jeudi 23 juin 2022 pendant que le bureau d'âge voulait y organiser une plénière pour l'analyse des pétitions qui ont ciblé les 5 membres du bureau. Pour le président du bureau d'âge, l'honorable Koyamawazo Kaya, le principe d'inviolabilité du siège de l'Assemblée provinciale est à compromis, tout d'abord par la présence des militants et jeunes recrutés par le parti politique ACO, qui ont assiégé l'Assemblée provinciale du Tanganyika à 2 jours de l'organisation de cette plénière, puis la présence dans la salle ce jeudi de quelques jeunes non identifiés affichant une allure de semer les troubles. La plénière devrait donc encore être délocalisée en vertu de l'article 7 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. L'ACO n'a aucun député provincial au Tanganyika. L'envahissement du siège de l'Assemblée provinciale au motif de soutenir l'ancien bureau est un signe de mercenariat qui laisse à désirer, a-t-il déclaré. Ainsi lancé à l'hémicycle à 10 heures, étouffée puis suspendue, la plénière en délocalisation a été reprise à 14 heures du même jeudi dans une salle de la place et à l'issue de celle-ci, les 15 députés constituant la majorité parlementaire actuelle, constatant le refus et la mauvaise volonté des membres du bureau ciblés par des pétitions d'apporter leurs moyens de défense, ont décidé de destituer le bureau par un vote secret au cours duquel 15 députés sur 25 ont voté pour la déchéance des 5 membres du bureau. Les 15 députés formant la majorité parlementaire disent être prêts à accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un Tanganyika paisible avec la stabilité institutionnelle. Un jour après la marche de soutien au bureau de l'Assemblée provinciale par le parti Avenir ACO Académie, son secrétaire général adjoint, Christian Kitungwa, a vu sa résidence être encerclée par la police. Pour des raisons non connues, il fustige amèrement cette situation. Au lendemain de la marche qu'il a organisée à Kalemi pour soutenir l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation et de l'implantation du Parti Avenir du Congo, a vu sa résidence être encerclée par les éléments de la police pour des motifs qui ne sont pas connus. Pendant plusieurs heures, ces policiers n'ont pas pu l'amener, alors qu'en face, des membres et sympathisants de l'ACO sont venus réconforter leurs camarades. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, avec à la tête la présidente Virginie Nkolo, sont également venus soutenir Christian Kitungwa. Nous sommes venus le soutenir parce que nous avons appris qu'il était assiégé pour des motifs que nous connaissons même pas, libre dans sa province. Mais si les gens pensent que le soutien qu'il nous a apporté a causé préjudice, mais ils ont tort. Ils ont tort. Il est venu, il est fils, il a vu ce que nous avons fait, comment les bureaux s'est donné la peine d'apporter la démocratie et implanter l'union sacrée. Alors quand il a vu que les bureaux étaient malmenés par des personnes, je ne sais pas comment les qualifier, mal intentionnées, il nous est venu au secours. Devant cette foule, Christian Kitungwa a été obligé d'improviser un petit discours. Christian Kitungwa Muteba demeure déterminé dans son combat sur les pas du chef de l'État qui prône le peuple d'abord. Poursuite de la mission de la délégation nationale mixte en province du Haut-Uélé avec la première descente sur terrain pour sensibiliser la population et rétablir la vraie limite administrative entre les provinces de la Tchopo et du Haut-Uélé. Atelier d'éclaircissement terminé dans la première étape du terrain, cette grande délégation mixte arrive ici au village Bavadile et Bavangele, tous des limitrophes de la Tchopo et du Haut-Uélé, par les territoires des Bafouassende et des Wamba, à plus de 150 km d'Issiro. Après cet accueil et ces bains de foule, le regard se tourne vers les experts de l'Institut géographique du Congo, appelés à déterminer la vraie limite administrative entre ces deux entités, loi organique, carte imprimée et GPS à la main. Les experts de l'Institut géographique déclenchent les GPS et conduisent les deux parties progressivement jusqu'au point zéro, tombé finalement sur la rivière Inva, comme mentionné dans la loi, et les réactions de part et d'autre. Il y a la loi
qui se référait à la rivière Enva. D'expliquer à la population que les limites étaient connues. Et les données satellitaires. À ce niveau-là, la limite entre le territoire de Bafouassende et Wamba, c'est bien la rivière Enva. À ce niveau ici, nous ne pouvons qu'être esclaves de la loi. Depuis toujours. Aujourd'hui, nos provinces actuelles étaient hier des districts. C'était limité aussi par une loi. Dans le cadre de la décentralisation, laissez-moi vous affirmer, le VPM de l'Intérieur les connaît aussi bien, il travaille là-dessus. Il ne s'appuie que sur la loi. Cette même délégation mixte se déplace très prochainement pour sensibiliser la population et rétablir la vraie limite administrative entre les provinces de l'Ituri et du Haut-Ouélé par les territoires d'Aro et Faradje. Développement des communautés, soutien du pouvoir en place, le sénateur Denis Kambayi a reçu la notabilité du Congo central. Il s'agissait de Diomi Ndongala qui compte sur ce grand notable du Grand Kasaï pour l'épanouissement de leur espace respectif. C'est une succession d'entretiens pour le sénateur Denis Kambayi en sa qualité de président de la synergie des notables et association du Grand Kasaï qui leur reçoit ce notable du Congo central et ancien président de l'ASV Club. On fait bloc parce que ce pouvoir nous concerne. Une rencontre qui vient après celle de Olengankoy au siège du Grand Kasaï. Tout a commencé par un entretien à deux avant de recevoir les membres du comité restreint du Grand Kasaï sur l'entente intercommunautaire et la mise en place de stratégies d'accompagnement du pouvoir en place incarnées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Restons vigilants derrière le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelque chose se prépare. Les deux leaders du Congo central et du Kasaï ont décidé de se retrouver dans les prochains jours avec les leaders d'autres espaces pour un élargissement de ce cadre de réflexion sur le développement des communautés. Un grand merci tout d'abord pour l'accueil, la personne du président Denis Kambayi. C'est un grand bosseur et c'est un homme de défi parce que j'ai eu à travailler avec lui et je sais quand il gère une démarche, il va jusqu'au bout. L'implantation du parti politique Mouvement de solidarité pour le changement, MSC, à travers tous les coins de la ville de Kinshasa se poursuit grâce au travail que bat son représentant au niveau provincial, Jeannot Binanou, qui a inauguré le nouveau siège de MSC à Kisanso. D'une pierre deux coups, le fédéral du parti de Laurent Batumona a profité pour faire un don de 500 bancs. Jeannot Binanou, l'interfédéral ville de Kinshasa du parti politique MSC de Laurent Batumona, a sympathisé avec sa base de la commune de Kisenso, qui lui a réservé un accueil chaleureux digne d'un grand leader du coin. Dans son agenda du jour, Jeannot Binanou a rendu visite aux élèves de l'EP3 Livulu, où il a remis 500 bancs, plusieurs cartons de cahiers créés et beaucoup d'autres objets classiques pour l'utilisation de l'année 2022-2023. Une manière pour lui d'accompagner la gratuité de l'enseignement, vision phare du chef de l'État Félix Tshisekedi. J'ai amené un banc et quelques matériels didactiques pour soutenir la gratuité de l'enseignement ici à l'EP3 Kisenso. J'ai écouté le message de l'élève que vous avez, j'ai écouté le message du directeur, j'ai eu des larmes aux yeux. Cet acte n'a pas laissé indifférent ses enfants bénéficiaires. Poursuivant sa tournée de la commune de Kisenso, le président Jeannot, comme on l'appelle par ses sympathisants, a profité de prêcher le vivre ensemble entre compatriotes et même étrangers. C'est ce qui justifie sa présence dans ce sous-siège de la police nationale congolaise où il a par sa sagesse réconcilié deux dames qui s'étaient battues avant de payer pour elles les amendes exigées par la loi pour leur libération. Avant de clôturer sa journée, ce grand lieutenant du parti de Laurent Batumona s'est adressé à la population de Kisenso en leur demandant de renouveler un mandat au président Félix Tshisekedi vu ses nombreuses réalisations afin qu'il en fasse davantage. Jeannot Binanou a bien avant inauguré les sièges de son parti, le mouvement de solidarité pour les changements à Kisenso. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La relique de Patrice Emery Lumumba séjourne à Kisangani dans la province orientale ce vendredi. Une forte délégation gouvernementale et des hauts dignitaires du pays ont pris part à ces hommages.
Vous l'avez suivi toute la journée sur nos antennes. Votre chaîne Télé 50 totalise 12 ans ce 24 juin, des années de dur labeur, avec comme principale mission présenter la meilleure image possible de la RDC. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue depuis toutes ces années. Merci également à l'équipe technique qui a contribué à la réalisation de ce journal. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste à continuer.